La banque m'a dit non des dizaines de fois avant de me dire oui et aujourd'hui, j'ai plus d'1 million d'euros de patrimoine immobilier. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai encaissé des dizaines de refus bancaires, ce que ça m'a appris, ce que j'en ai tiré, surtout ce que ça a changé pour transformer tous ces non en oui lors de toutes mes opérations. Parce que si aujourd'hui tu penses qu'un refus bancaire c'est la fin de ton opération, c'est la fin de ton projet, tu te trompes du tout au tout. Le refus c'est pas un mur que tu te prends en pleine face, c'est simplement une information que tu dois engranger, que tu dois analyser et retranscrire. Et je vais te montrer comment lire, comment analyser cette information pour rebondir au mieux. Je vais dire aussi la vraie raison pour laquelle une banque te dit non. C'est pas ce que tu crois, on verra ça un peu plus loin dans la vidéo. Commençons par le commencement. Quand je me suis lancé, mon profil était vraiment loin d'être parfait. J'étais intermittent du spectacle, je le suis toujours d'ailleurs aujourd'hui. J'avais des revenus irréguliers, à peine 1 an et demi d'ancienneté, là où ils en demandaient 3, environ 1 700 € par mois, pas d'épargne significatif, un rapport à l'argent qui était alors pas totalement au point. Sur le papier, j'étais exactement le genre de profil qu'aucune banque voulait financer. Et forcément, quand j'ai commencé à présenter des dossiers bancaires, ça a été non encore et encore et encore. Certains courtiers, je me souviens, prenaient même pas la peine d'analyser mon dossier. Certaines banques me recevaient à peine. D'autres me recevaient en écoutant poliment et en me disant au bout de 10 minutes que c'était pas possible, que mon profil correspondait pas, que j'avais pas assez d'efforts, que j'avais pas les bons revenus, que ma situation finalement était trop instable. À chaque refus, forcément, c'est un coup que tu te prends moralement. Tu commences à douter, tu te demandes si tu as fait le bon choix, si tu vas dans la bonne direction, si tu n'es pas en train de te raconter des histoires, si l'immobilier c'est vraiment fait pour toi, si c'est pas juste toi qui va pas. Et c'est exactement à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent leur opération. Ils se prennent 2, 3, 4 refus, ils se disent bah voilà, la banque a parlé, c'est pas possible, je laisse tomber. Moi j'ai continué, pas parce que j'étais plus courageux qu'un autre, simplement parce que j'ai réussi à déceler, à comprendre quelque chose de très important. Un refus bancaire, ça veut pas dire que ton projet est mauvais. Ça veut dire qu'à cet instant T, avec ce dossier, présenté de cette manière-là à cette banque face à cet interlocuteur, ça passe pas. Et ça, c'est des variables, 4 variables sur lesquelles tu vas pouvoir agir directement. Donc le dossier, la banque et l'interlocuteur, la manière de présenter le dossier et surtout le timing. Tu changes une seule de ces 4 variables et le non peut devenir un oui selon sur qui tu tombes encore une fois. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai changé concrètement ? Première chose, j'ai arrêté de présenter mon profil comme un handicap. Avant, j'arrivais quasiment en m'excusant. Voilà, je suis intermittent, je sais que c'est un peu compliqué, que ma situation n'est pas très stable, j'ai pas des revenus très stables, pas très élevés, j'ai pas beaucoup d'apports, mais j'aimerais bien faire cette opération. Je vendais mes faiblesses avant même qu'on me pose la question. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai inversé complètement. J'ai appris à présenter mon projet comme une opportunité pour la banque, à montrer que l'opération était solide, rentable, parce que même si ton profil est moyen, bah, tu peux quand même sécuriser ton financement grâce à une bonne opération. J'ai montré que les loyers couvraient le crédit, que je savais exactement ce que je faisais. Il faut savoir que la banque finance pas un profil parfait toujours, elle finance un projet dans lequel elle va se sentir en sécurité et ton travail, c'est tout simplement de la rassurer. Deuxième chose, j'ai restructuré mon profil bancaire. J'arrête pas d'en parler sur cette chaîne, mais c'est vraiment ultra important. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à en parler systématiquement. Donc, tenue de compte bancaire nickel, forcément. Fini les découverts, fini les dépenses démesurées, le poker en ligne, les paris sportifs, toutes les dépenses finalement qui font tâche sur un relevé bancaire. J'ai commencé à épargner de manière visible, même des petits montants pour montrer que je savais mettre de l'argent de côté. Et je vivais également en dessous de mes moyens, c'est-à-dire que je gagnais 1 700 € par mois, mais j'arrivais à épargner quasiment 1 000 € de côté chaque mois. Parce que quand un banquier regarde tes 3 derniers relevés de compte, il se fait une idée de toi très très vite en quelques secondes. Et il faut que cette idée soit la bonne. On dit souvent qu'on a une seule chance de faire une première bonne impression. Il faut évidemment que ça soit fait de la bonne manière aussi à ce niveau-là. Troisième chose, j'ai mis les banques en concurrence. Une banque qui te dit non, c'est pas toutes les banques qui te disent non. Chaque établissement bancaire a sa politique interne, ses critères, son appétit du moment. Il faut que ce soit le bon timing pour elle. Il faut que tu tombes également sur la bonne personne en face de toi qui comprenne ton profil et ton projet. Une banque qui refuse ton profil d'indépendant, bah une autre l'acceptera peut-être sans problème. Et pour faire ça, j'ai multiplié les dossiers, j'ai fait jouer la concurrence. J'ai compris que c'était simplement un jeu de volume, un jeu de stratégie, d'échec presque, un peu comme la recherche de biens et comme la négociation pour l'acquisition immobilière. Si tu veux comprendre comment structurer ton dossier et ton profil pour maximiser tes chances d'obtenir ton financement, j'ai créé pour ça une formation gratuite de plus d'1 heure et demie qui t'explique absolument tout le processus de A à Z. Le lien est en description. Tu trouveras également d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourront te permettre d'avancer au mieux dans ton parcours d'investisseur. Sur ce, on continue. Quatrième chose, et c'est peut-être la plus importante de toutes, j'ai appris au fur et à mesure des rendez-vous ce qu'une banque veut vraiment entendre. Et là, on arrive à ce que je te promettais en début de vidéo, la vraie raison pour laquelle une banque ou des banques t'ont déjà dit non. Il faut que tu mettes de côté tout ce qui est manque d'apport, revenus irréguliers, faible revenu, ton statut social, fiscal, peu importe. C'est pas ça. La vraie raison, c'est que la banque n'est pas sûre de récupérer son argent. Et c'est tout. Vraiment, tout le reste découle de ça. Une banque, c'est pas un partenaire qui croit en tes rêves. C'est un commerçant avec un commercial derrière qui vend de l'argent et qui veut être certain d'être remboursé avec intérêt et point final. Donc chaque refus en réalité, ça veut dire simplement, à ce moment-là, tel que vous me présentez le dossier, je suis pas assez rassuré sur le fait de récupérer mon argent. Et à partir du moment où j'ai compris ça, tout a changé. J'ai plus cherché à me vendre directement, j'ai cherché simplement à rassurer la banque. Je suis arrivé avec des opérations où les loyers couvraient le crédit, même largement, où la valeur du bien, après travaux, dépassait le montant emprunté, et ce avec un avis de valeur vénal à l'appui, où le projet finalement créait de la sécurité, non pas du risque.
Et il y a un piège dans lequel je suis tombé, dans lequel tout le monde tombe, dans lequel il ne faut jamais tomber quand tu parles à un banquier. Il ne faut jamais utiliser des termes qui vont le faire tiquer et qui vont renvoyer de toi une mauvaise image. Ne dis jamais à un banquier que tu veux devenir rentier, ne dis jamais que tu veux vivre de tes loyers, que tu veux quitter ton job, que tu veux faire un max de cash flow, parce que pour une banque, un futur rentier par exemple, c'est quelqu'un qui va bientôt quitter la sécurité de son salaire, de son emploi, de son CDI. Et un CDI en l'occurrence, c'est précisément ce qui la rassure. Donc en lui disant tous ces termes, tu vas lui faire peur sans même t'en rendre compte. Un bon dossier aux yeux des banques, c'est quelqu'un de stable, qui investit intelligemment, qui garde son travail et dont le patrimoine se construit tranquillement, petit à petit, parce que l'immobilier, encore une fois, c'est du long terme, et c'est tout ça qu'il faut arriver à projeter. Et puis il y a eu le fameux oui. Après tous ces refus, une banque m'a dit oui pour ma première opération, puis une autre, puis une deuxième, puis une troisième. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu as ton premier oui, une fois que tu as ta première opération qui tourne, tout devient plus facile, les portes s'ouvrent, les barrières, les croyances limitantes se brisent, parce que tu n'es plus qu'un profil théorique, tu es un investisseur avec un track record, tu deviens crédible et tu sais refaire l'opération par la suite et tu sais comment te présenter de la bonne manière. Aujourd'hui, quand je présente un dossier, c'est plus du tout la même histoire qu'à mes débuts, mais finalement, j'aurais jamais cette historique si je m'étais arrêté au troisième, voire même au quatrième refus. Alors si toi aussi tu es en train de te prendre en ce moment des noms, écoute-moi bien attentivement. Chaque refus d'une banque n'est pas un verdict, c'est un retour d'information. Et demande-toi à chaque fois pourquoi ça n'a pas fonctionné. Demande à la banque si tu n'as pas de réponse, demande-toi à toi-même. Comprends ce qui a bloqué, ajuste le tir pour ton dossier, pour la présentation et pour aussi la banque que tu vises au bon moment. Ne prends pas ce nom comme une vérité définitive et fixe sur toi, prends-le comme une étape, comme quelque chose pour te faire progresser dans ton processus d'acquisition. Parce que la différence entre celui qui réussit à se faire financer, celui qui abandonne, c'est pas le talent, ni le profil, ni la chance, c'est le nombre de fois où il est prêt à se faire dire non avant d'obtenir son oui. Pour ma part, ça a été des dizaines de fois et je regrette pas une seule des claques que je me suis prise parce que chacune me rapprochait du oui qui a tout changé dans mon parcours d'investisseur. Si jamais tu veux qu'on regarde ensemble ton dossier et comment le rendre irrésistible aux yeux des banques, je t'invite simplement à m'envoyer un message sur WhatsApp, le lien est en description, on pourra discuter de ton projet avec grand plaisir et je verrai comment je peux t'aider. Tu peux également rejoindre mon canal WhatsApp sur lequel tu trouveras du contenu de valeur pour progresser en immobilier. Tu auras absolument tout ce dont tu as besoin sur la partie théorique. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.